Et salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer d'améliorer mon système de défonceuse sous table. Alors comme vous pouvez le voir, jusqu'à présent j'essayais un peu de trifouiller pour régler la profondeur et c'était un peu galère. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré un cric dans une casse automobile pour 10 € et je vais essayer de l'adapter, de faire un système pour le mettre en dessous de ma table et pour que je puisse régler un peu plus précisément la montée de la défonceuse et son dépassement au niveau du plateau. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Allez, c'est parti! Bon voilà, l'ensemble de mes bois ont été corroyés. Ici on a du pin, ça sera pour les traverses principales qui vont servir comme piliers finalement au support. Ici on a des plus petites baguettes qui vont permettre de faire des renforts pour que le plateau soit bien solide. Et ici on a du chêne, ça sera sûrement pour couvrir la tranche du contreplaqué que je vais utiliser en plateau. Contreplaqué qui est ici, c'est une chute de mon dernier projet, vous pouvez aller cliquer sur le petit i pour le découvrir. Je l'avais notamment utilisé pour le distributeur de bouchons que j'ai fait pour Baptiste. Allez, c'est parti, on trace les codes du plateau et on va les découper à la scie sous table. Maintenant, avant de continuer la fabrication, je tenais juste à vous présenter le projet pour que vous compreniez un peu plus en détail. Donc ici, il va y avoir une plateforme que je viens de découper en contreplaqué, sur laquelle va se poser le cric. Et en dessous, ce que je veux faire ici, fixé à la paroi d'OSB, on aura un lito sur lequel va se poser la plaque. Et de l'autre côté, il va falloir que je construise deux pieds avec des renforts en angle à 45 juste ici. Allez, on continue. Alors voilà, j'ai l'ensemble des parties qui vont servir pour le support. Allez, on continue avec des baguettes pour couvrir les champs du contreplaqué. C'est parti! Donc voilà, je viens de terminer les défonces et finalement j'ai revu mes plans et on va avoir au final deux montants principaux qui vont être vissés dans l'OSB avec des renforts ici comme j'avais prévu, ce qui fait que finalement j'aurai plus les montants ici qui s'appuieront sur le sol et ça dégagera un peu plus le sol et je pourrai passer l'aspirateur sans problème de nouveau. Voilà, allez, on continue.
Donc voilà, le support est terminé, comme vous pouvez voir c'est vraiment sympa. Maintenant il reste encore une étape à faire, vous voyez ça c'est la manivelle d'origine du cric, et moi je vais la changer pour faire quelque chose d'un peu plus ergonomique, et je vais notamment faire du tournage, vous allez voir ça va être sympa. Après avoir modélisé un renvoi d'angle sous Fusion 360, j'imprime le dessin technique correspondant pour avoir précisément l'emplacement des trous. Bon, alors que je vous explique un peu le problème. Ça fait à peu près une semaine que j'ai commencé ce projet, donc vous avez vu la première partie avec cette magnifique petite bête et les disques que j'ai fait pour commencer avec le système d'angle. Et ben il s'avère qu'on est rentré dans une période de confinement, ce qui fait que je voulais commander des tourillons sur internet, ou en acheter en tout cas dans un magasin de bricolage, et il s'avère que malheureusement tous les magasins ont fermé, donc je suis malheureusement bloqué dans ce projet. Et pour continuer, je vais réaliser, vous voyez ici j'ai déjà tracé un rond. Bon, finalement je vais pas utiliser ce morceau d'acier inoxydable, mais je vais plutôt privilégier un morceau de chaîne de 5 mm d'épaisseur. Je vais réaliser la poignée qui va être juste ici pour monter et descendre la fraise sur la défonceuse. Allez, c'est parti. Et la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine vidéo, ça sera sur le mécanisme avec le renvoi d'angle pour la montée et la descente de la défonceuse. Allez, à une prochaine, ciao.